Oui, on considère que depuis la proclamation définitive des résultats des élections, Khalifa Sall n'est plus en détention préventive, Khalifa Sall est en séquestration. La loi, elle est très claire. Nous avons aujourd'hui, à travers cette conférence de presse-là, montré qu'il n'y avait aucune forme d'interprétation possible de la loi qui pouvait justifier que Khalifa Sall reste encore en prison. Les gens nous parlent souvent de faits. Ceux qui parlent de faits se trompent. L'immunité parlementaire n'a rien à faire voir avec les faits. L'immunité parlementaire ne concerne que le mandat du député. La preuve, Barthélémy Dias a donné son exemple. Il dit, écoutez, moi j'ai été poursuivi pour tentative d'assassinat suite à l'affaire Ndiaga Diouf. Mais dès que j'ai été investi par Macky Sall lui-même sur les listes de Benno Bokk Yakaar, le jugement élargi, considérant que la loi électorale me donnait une certaine protection et que cette protection-là devait justifier que le juge décide de me libérer. Les Baldé, Omar Sarr, Ousmane Ngom, ils ont été poursuivis. Ils ont été poursuivis pour des faits qui sont antérieurs. Pourquoi alors on a eu besoin de demander la limite de l'immunité parlementaire pour les poursuivre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immunité n'a rien à voir avec les faits, que ce soit des faits antérieurs ou des faits présents ou des faits à venir. Dès lors que quelqu'un est élu député à l'Assemblée nationale, étant entendu que c'est la Constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais, qui l'exerce par la voix de ses représentants, immédiatement la Constitution a entendu par l'article 61 et le règlement intérieur par l'article 51 faire bénéficier de tout élu à la magistrature, de tout élu à la représentation nationale comme bénéficiant d'un mandat, d'une immunité parlementaire. Cette immunité parlementaire-là, elle ne se discute pas. Aujourd'hui, les avocats ont saisi le juge pour lui demander de libérer Khalifa Sall d'office. Mais l'immunité parlementaire est d'ordre public. Même lorsque les avocats ne la soulèvent pas, le juge doit lui-même la soulever et élargir Khalifa Sall. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On est dans une phase de Diaye Dolé au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'est même pas un otage, un prisonnier politique, il est devenu un otage électoral. Et Macky Sall l'a dit. Puisque maintenant je l'ai mis en prison, j'espère que vous allez quand même pouvoir gagner. C'est ça qu'il disait à ses partisans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est un otage électoral. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus continuer à accepter que dans ce pays-là, que les institutions soient agressées, que la Constitution soit violée, que le règlement intérieur, qui est une loi organique de l'Assemblée nationale aussi, qui est une loi organique, soit aussi violé. C'est pour ça que nous avons entendu dire que depuis le départ, il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau de la société civile, au niveau des jeunes et autres. Il restait que les politiques puissent aussi s'investir dans ce combat-là. Ce combat est un combat politique. C'est à ce titre-là que nous autres, Barthélémy Dias, Jean-Paul Diaz, Hélène Tine, Moussa Tine, Cheikh Bamba Dièye, Madiop, Cheikh Gueye et tous, on s'est rencontrés aujourd'hui, on a parlé à la presse, on a exigé la libération de Khalifa Sall. Et on a appelé tous les démocrates, le peuple des assises, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, les partis politiques, à ce que tous qu'on se mette ensemble pour préserver nos institutions et défendre les principes de la République et les principes qui gouvernent le fonctionnement de notre démocratie. Et que répondez-vous au propos du ministre de la Justice, Sidiki Kaba, qui a relevé la semaine dernière que ce n'est pas le député Khalifa Sall qui a été incarcéré, mais c'est plutôt Khalifa Sall et le maire de Dakar qui est plutôt incarcéré? Écoutez, non seulement c'est une analyse qui est fausse, mais c'est une analyse qui est dangereuse. Je vous dis pourquoi. Si demain, quelqu'un est candidat à la présidence, il est en détention préventive, il va à une élection présidentielle, il gagne les élections. Vous allez le garder en prison, vous dites que ce n'est pas le président qui est en prison, c'est un citoyen lambda qui est en prison. Non, lorsque Chirac était poursuivi pour la mairie de Paris, quand il est devenu président de la République, est-ce qu'on a continué à le poursuivre? On a suspendu justement les poursuites. Je vous ai donné le cas de Baldé, Omar Sarr et Ousmane Ngom. Ils étaient poursuivis pour des faits qui sont antérieurs. S'il avait raison, pourquoi on a demandé à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire avant de les poursuivre? L'immunité parlementaire, comme l'a bien expliqué ici le président Jean-Paul Diaz, n'a rien à voir avec des faits. C'est l'amnistie qui concerne des faits. L'immunité ne concerne que le mandat. L'immunité ne protège pas une personne. L'immunité protège un mandat. L'immunité protège l'Assemblée nationale. Donc dès lors que quelqu'un bénéficie d'un mandat, il doit être élargi. Pourquoi? Parce qu'on considère que cette personne parle au nom de tous les Sénégalais. Et le mettre en prison, c'est en fait une violation de la représentation nationale, une violation de la souveraineté populaire. Un avocat avait relevé
dans le passé que le maître Wade pourrait détenir la clé de sortie du maire de Dakar. Oui, on a aussi aujourd'hui fait appel au président Abdoulaye Wade. On lui a demandé d'aller présider la séance. Pour d'abord son passé, pour toute la lutte qu'il a menée ici en tant qu'opposant, pour ce qu'il a fait ici en tant que président de la République, pour sa position actuelle, pour sa fonction d'avocat, de juriste, de professeur, on a appelé ici à aller présider la séance et en faire en sorte que, puisque la loi lui donne cette prérogative-là, et il n'y a que lui qui a cette prérogative-là, de faire en sorte que le jour-là où il y a un bureau d'âge, parce que c'est lui, le doyen de l'Assemblée nationale, qui va présider la séance, accompagné des 2 plus jeunes députés, ce qu'on appelle le bureau d'âge, que lui puisse au moment de l'appel exiger que Khalifa Sall soit présent dans la salle dans l'hémicycle et qu'il puisse effectivement, comme tous ses autres collègues, assister à cette installation de l'Assemblée nationale et même, s'il était candidat, puisse déposer sa candidature à un poste de l'Assemblée. Une dernière question, et quelle sera votre démarche si toutefois Khalifa Sall ne serait pas libéré? Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est un premier pas. Nous avons dit aujourd'hui que la lutte va être internationale, elle va être nationale, elle va être mobilisatrice. Ce que nous entendons faire d'abord, c'est de faire en sorte que les politiques qui sont ici au Sénégal et qui sont agressés, que les démocrates qui sont puissent tous se retrouver, se regrouper et porter ensemble ce combat-là. Parce que jusqu'à présent, c'est la prise en compte de ce combat au plan politique qui a manqué et nous entendons pas les... Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Yëg nga sama nomination? Déedéet. Ñu ngi ci leral.net.